Bonjour à toutes et à tous, je suis Lorena Crochemar, enseignante au lycée Parc de Villegénis à Massy. Bienvenue dans cette présentation sur l'enseignement par compétences pour quelques repères. Les éléments contenus dans cette présentation sont transposables à toute formation nécessitant la mise en œuvre d'un enseignement par compétences. Cette présentation est structurée selon le plan suivant. Un premier point en guise d'introduction concernant les enjeux de la notion de compétence dans l'enseignement et les formations. Un deuxième point pour proposer un bref historique des sources du concept. Un troisième point dans lequel nous évoquerons les problématiques soulevées par l'enseignement par compétences. Puis un quatrième point pour rappeler la définition de la notion de compétence. Dans un cinquième point, nous évoquerons quelques éléments du cadre conceptuel de l'enseignement par compétences. Dans un sixième point, nous présenterons quelques éléments de didactique et pédagogie pour enseigner par compétences. Et dans un septième point, nous présenterons une illustration pédagogique par l'approche par compétences en prenant appui sur le bloc 1, accompagnement du client selon les règles déontologiques du référentiel du BTS collaborateur juriste notarial. Puis, dans un huitième point, nous dresserons une conclusion. Les points 9 et 10 sont des éléments apportés à votre connaissance, notamment un petit lexique de l'enseignement par compétences des notions clés et une bibliographie à titre indicatif pour quelques éléments de lecture. En guise d'introduction, intéressons-nous aux enjeux de la notion de compétence dans l'enseignement et les formations. Cette vidéo a été tournée quelque part à Paris le 31 mars 2020. 2 ans auparavant, vous vous êtes certainement mis à vos fenêtres pour applaudir les personnels soignants et particulièrement les infirmiers pour leur dévouement et leur technicité qui permet de sauver des vies. Même en l'absence d'urgence vitale, parfois les collaborateurs de notaires méritent quelques applaudissements et que leurs compétences soient mises en lumière. J'espère que vous avez déjà poussé les portes d'une étude, c'est tout le bien que je vous souhaite en tant que citoyen, client, mais surtout en tant qu'enseignant. Nous avons un œil affûté du fait de nos missions. La technicité attendue du personnel soignant est à quelques égards la même que le client attend aujourd'hui d'un collaborateur. Transmettre la technicité est au cœur de la formation par bloc de compétences. Et elle est loin d'être comme le dernier-né des smartphones. 30 ans que ce concept est apparu dans le monde de l'entreprise et a ensuite saisi le fait éducatif dans sa pratique tant auprès des élèves que dans la formation initiale ou continue des adultes sous l'impulsion de la recherche canadienne, belge et française très foisonnante. Les formations de l'enseignement supérieur n'ont pas échappé à cette vague. Pour en revenir aux infirmiers, les IFSI ont été particulièrement confrontés à la problématique de la transmission des gestes techniques et des savoirs nécessaires pour agir avec compétence. D'ailleurs, les aspirants infirmiers présentent des profils similaires aux aspirants collaborateurs de notaires, jeunesse, projet peu clarifié, responsabilité importante dès les périodes de formation en milieu professionnel. De ce fait, enseigner la complexité pour susciter la compétence est un défi partagé dans le monde scolaire et universitaire. La réforme induite par la nouvelle écriture du référentiel du BTS collaborateur juriste notarial a un impact immédiat sur l'enseignement. Le constat est le suivant. Le collaborateur de notaire travaille dans la complexité, au sens où l'entend Edgar Morin, à savoir dans un tissu d'événements, actions, interactions, rétroactions, déterminations et aléas. Cela exige l'acquisition de solides connaissances et compétences dans des champs juridiques et connexes variés. La question est donc la suivante.
comment préparer efficacement à ce métier, dans quel cadre pédagogique et didactique inscrire le nouveau BTS-CJN, quelle identité lui donner. Pour commencer, un bref rappel de l'historique du concept. La compétence s'inscrit depuis la fin des années 90 dans la démarche initiée en vue d'un cadre européen de certification pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, d'où les impératifs entraînant la réforme sur la rédaction des référentiels des diplômes professionnels. Mon intervention a pour objectif de vous proposer succinctement des pistes d'entrée dans l'enseignement par compétences et une réflexion sur les impacts de ce nouveau paradigme, à la fois sur nos gestes professionnels en matière de didactisation, de pédagogie et de posture de l'enseignant. Deux problématiques vont nous intéresser spécifiquement. Qu'est-ce qu'enseigner par compétences et quel est l'impact sur nos pratiques didactiques, pédagogiques et nos gestes professionnels? Qu'est-ce qu'une compétence? Un point sur une définition sans consensus. En effet, la compétence est une notion polysémique. Pour illustrer notre propos, nous allons nous attacher aux définitions combinées issues de l'approche européenne, transposées dans le socle commun dans l'éducation nationale, des travaux en psychopédagogie de Jacques Tardif, des travaux de Guy Le Potterf dans le monde de l'entreprise et des sciences de l'éducation avec Gérard Scallon. Poursuivons sur la définition de la notion de compétence. En effet, la compétence est une combinaison de trois éléments fondamentaux. Des savoirs avec des connaissances, des savoir-faire ou capacités, un savoir-être avec des attitudes. L'enseignement a pour but subtil de construire ces trois aspects et les trois composantes donc de la compétence. Poursuivons notre précision de la définition d'une compétence. En effet, pour Gérard Scallon, la compétence présente les caractéristiques suivantes. Alors, elle est différente d'un objectif, donc elle n'est pas un résultat ou un ensemble de résultats. Elle doit être contextualisée. De ce fait, elle n'est pas une capacité abstraite isolée de tout contexte. Elle doit être évaluée en situation, donc on ne peut l'évaluer au travers d'un seul exercice ou d'une seule tâche. Elle doit être considérée de façon globale, donc elle ne peut se réduire à un corpus de savoir ou de savoir-faire, mais surtout, elle doit être construite dans une trajectoire de développement. En effet, la compétence ne constitue pas l'aboutissement ultime d'une formation, elle doit plutôt être pensée comme une évolution permanente et continue dans la formation tout au long de la vie d'une personne. Pour entrer dans l'enseignement par compétences, il faut en saisir le cadre conceptuel avec quelques éléments clés. J'insisterai sur ses intérêts démontrés par la recherche, mais aussi sur ses particularités et limites. L'enseignement par compétences repose en grande partie sur l'approche socio-constructiviste de l'éducation. Notamment donc, l'enseignement par compétences est ancré dans la découverte par l'élève dans une simulation du réel, avec une mise en situation des apprenants impliquant de nombreuses interactions. L'erreur est source d'apprentissage ainsi que la collaboration. Cependant, ce type d'enseignement peut générer un sentiment de déstabilisation, parfois inconfortable pour les apprenants et l'enseignant. Une impression de minoration des savoirs, car l'enseignement par compétence est souvent opposé à l'enseignement direct et explicite des savoirs de type cours magistral et descendant. Il entraîne surtout des postures différentes pour l'enseignant. Accompagnateur, ressources, animateur, facilitateur, régulateur, producteur et non plus seulement comme transmetteur de savoir descendant uniquement. De plus,
Il implique la mise en œuvre de certaines façons de procéder, notamment la mise en situation des apprenants, le travail en équipe restreinte, la facilitation d'échanges entre pairs, la recherche de solutions à une problématique en sous-groupe, des retours d'expérience, des conduites de projet, etc. Quelques conseils pour entrer en la matière. D'abord, proposer une guidance des élèves avec des consignes explicites pour faciliter la découverte par l'élève. Ensuite, s'adapter à sa classe et notamment faire preuve d'étayage en mixant les courants pédagogiques. Ensuite, tenir compte des intelligences multiples des apprenants, mais surtout, travailler progressivement le changement de posture de l'enseignant pour pouvoir accompagner celui de l'élève. Quelle didactique et pédagogie alors? L'enseignement par compétences invite à une approche intégrée et contextualisée des enseignements, avec un processus en 3 temps qu'il faut constamment garder en tête: la contextualisation de la compétence dans une situation proche du réel, puis une phase de décontextualisation pour favoriser la conceptualisation des savoirs, des savoir-faire, etc. Et une phase de recontextualisation de la compétence, notamment dans une mise en situation complexifiée. Attention, ne pas oublier, il n'y a pas d'exclusion des connaissances. La compétence est absolument composée des savoirs. Aussi, 5 pistes d'action proposées. Premièrement, concevoir les enseignements en situation réelle, contextualisés et didactisés. Deuxièmement, proposer des tâches à réaliser qui impliquent différents degrés de maîtrise. Des tâches avec des procédures simples identifiées, voire automatisées, des tâches avec choix de procédure, puis des tâches complexes qui nécessitent le choix et la combinaison de plusieurs procédures. Prévoir une progression spiralaire qui permet de construire la compétence de façon concentrique et qui permet de revenir sur la compétence et vérifier sa maîtrise tout au long de la formation. Exploiter les différentes formes de traces écrites, notamment pour favoriser la conceptualisation, comme l'invite à le faire le professeur Mérieux. Et enfin, concevoir des évaluations en situation, notamment sous différentes formes. En effet, il va falloir évaluer la maîtrise de la compétence et non plus se concentrer uniquement à vérifier la maîtrise des savoirs. Pour une illustration pédagogique, prenons l'exemple du bloc de compétences 1, accompagnement du client selon les règles déontologiques. La compétence à construire est la suivante: comprendre le principe de délégation de la puissance publique. On y retrouve une activité liée à l'explication au client du statut d'officier public et ministériel et de la mission de service public du notaire, et une première tâche liée à la présentation de la mission de service public du notaire et de son utilité dans le traitement de son dossier. Nous l'avons décliné en suivant le processus schématisé par Guy Le Boterf et le principe de contextualisation, décontextualisation et recontextualisation d'une compétence. Il invite à 6 étapes. D'abord, une situation donnée. Il s'agit de la mise en situation professionnelle de l'étudiant pour simuler le réel. Nous avons ici fait le choix de lui proposer la rédaction d'une plaquette d'information de présentation du rôle du notaire sous forme d'infographie à destination de la clientèle de l'office. Cette situation donnée doit permettre la mise en œuvre d'une pratique professionnelle pertinente. Il s'agit ici d'assurer une présentation de la mission de service public du notaire et de son utilité dans le traitement de son dossier au client de l'étude. D'ailleurs, il s'agit de la tâche 1 du référentiel que nous avons évoqué ici. Pour mettre en œuvre cette pratique professionnelle pertinente, il est nécessaire de mobiliser les ressources appropriées. Ces ressources peuvent être internes ou externes à l'étudiant. Attention, elles sont importantes puisque ces ressources vont permettre la construction des savoirs associés listés dans le référentiel.
Ensuite, cette mise en œuvre de la pratique professionnelle pertinente à l'aide de ressources appropriées permet l'obtention des résultats escomptés. Et en l'occurrence, pour nous, c'est de vérifier que l'étudiant est capable d'expliquer le rôle du notaire de façon rigoureuse, avec clarté, dans le cadre de la tâche. Et il faut faire donc le lien avec les indicateurs d'évaluation des compétences listés dans le référentiel. Ensuite, il est nécessaire d'inviter l'étudiant à une prise de recul critique sur sa pratique et les résultats obtenus. En effet, une place importante est accordée au retour, au feedback entre pairs, enseignants, tuteurs, à la rétroanalyse individuelle ou collective, à l'évaluation, à la remédiation, mais aussi à l'analyse des ressources. Et enfin, surtout, c'est une phase qui permet le processus de décontextualisation de la compétence et notamment de réfléchir à la conceptualisation des composantes de la compétence et notamment à la trace écrite que l'on va permettre à l'étudiant de concevoir. Et l'acquisition de la compétence s'achève avec la capacité pour lui à transférer la compétence dans d'autres situations complexifiées. Alors, on peut d'abord proposer un contexte simple pour voir si l'étudiant est capable de transférer ses compétences. Et bien là, par exemple, nous proposons de vérifier la capacité de l'étudiant à expliquer le rôle du notaire à des élèves de terminale dans le cadre d'une campagne de présentation dans son établissement de sa formation pour les accompagner dans leur choix de formation sur Parcoursup, par exemple. Mais surtout, ce qui est important, c'est le processus de complexification. L'étudiant doit être placé dans une mise en situation professionnelle complexifiée où l'on va vérifier qu'il est en mesure, notamment, d'expliquer à un client le rôle du notaire dans son dossier de contrat préparatoire, par exemple, de vente, de donation, etc. En guise de conclusion, entrer dans l'enseignement par compétences n'implique pas de renier les pratiques pédagogiques et didactiques pratiquées jusque-là. Au contraire, Kirchner et Lunt, professeurs émérites en sciences de l'éducation, invitent à trouver un terrain d'entente car les guerres ne construisent rien en matière d'enseignement et d'éducation. L'enseignement doit être pensé à la fois comme guidé et comme plaçant l'élève devant des problèmes complexes en fonction des savoirs, des situations et des élèves. L'étayage par l'enseignant est en réalité le facteur décisif. Merci pour votre attention et je tenais à vous rappeler ceci, que tous les super-héros qui ne portent pas de cape, on les appelle profs. Vous trouverez sur cette diapositive un petit lexique de l'enseignement par compétences avec les notions clés qui ont été utilisées au cours de cette présentation. Sur cette diapositive, une bibliographie indicative avec quelques manuels à consulter sur le thème. Pour terminer la bibliographie, quelques exemples d'articles à lire sur le thème. Merci pour votre attention.